Je m'appelle Pierre. J'ai 32 ans, je suis mère au foyer travaillant et j'habite avec mon mari et mon fils. J'ai rejoint l'entreprise où je travaille actuellement juste après l'université, et c'est ma 10e année là-bas. J'ai pris un congé de maternité lorsque j'ai accouché, mais dès que mon fils a eu 1 an, je suis revenue et je travaille dur dans les ventes depuis. Grâce à mes efforts constants, une promotion est en vue, et récemment, le travail est devenu encore plus agréable. D'un autre côté, mon mari, qui est 3 ans plus jeune que moi, change de travail depuis avant notre mariage. Il veut un jour créer sa propre entreprise. Selon lui, pour devenir un entrepreneur prospère à l'avenir, il vaut mieux acquérir de l'expérience dans diverses entreprises plutôt que de rester au même endroit. Mais lorsque je regarde sa situation actuelle, chaque fois qu'il change de travail, son salaire semble diminuer. Je me demande toujours s'il acquiert vraiment des compétences, mais je me suis sentie obligée de soutenir le foyer pour réaliser son rêve. Je voulais croire en le potentiel de l'homme que j'aimais. Cependant, il m'a trahi d'une manière impensable. Il a tenté de me piéger. Pendant environ les 2 premières années de notre mariage, les choses allaient bien entre nous. En raison de sa situation professionnelle instable, notre vie n'était pas facile à vivre. Mais c'était amusant de rêver avec lui de construire notre propre maison une fois que son entreprise décollerait ou de faire des voyages à l'étranger. Cependant, les choses ont commencé à changer autour du temps où notre fils est né. Il est devenu remarquablement plus froid envers moi. En y repensant maintenant, peut-être qu'il n'a pas beaucoup changé. Mais ayant un enfant m'a fait réaliser sa vraie nature. Il n'a jamais été intéressé par les tâches ménagères et il détestait particulièrement la parentalité. C'était gérable lorsque j'étais en congé de maternité à la maison, mais une fois que je suis retournée au travail, chaque jour est devenu extrêmement chargé. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner pour la famille, amener mon fils à la garderie. Après le travail, je me dépêchais de le chercher, faisais des courses et préparais le dîner. J'étais constamment en mouvement, souhaitant qu'on m'aide. Cependant, mon mari ne m'a jamais aidé. Compte tenu du fait qu'il avait plus de temps libre, je souhaitais qu'il au moins emmène notre fils à la garderie, mais il a refusé catégoriquement. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il a dit qu'il ne voulait pas être considéré comme un homme qui n'est pas occupé au travail parce qu'il a le temps d'emmener son enfant. J'ai été surprise par son excès de conscience de soi, mais j'ai essayé de le rassurer en disant que maintenant, il est assez normal pour les hommes d'être impliqués dans l'éducation des enfants. En fait, je vois beaucoup de papas en costume emmener leurs enfants à la garderie. Mais peu importe ce que je disais, il restait têtu. Pour éviter les disputes constantes, j'y ai finalement cédé. Entre mes heures matinales, mes heures supplémentaires, les tâches ménagères et la garde d'enfants, j'étais étirée mince mais j'ai continué pour ma famille. Il aurait été agréable si quelqu'un avait pu lui parler de bon sens. La seule personne qui semblait le respecter, mon fils, malheureusement, était en mission de travail dans un autre état. Mon fils a toujours compris et apprécié mon travail, me félicitant souvent pour la gestion de mon emploi et des tâches ménagères. Même pendant ma grossesse, il a conseillé à son fils de prendre soin de vous. Cependant, peu de temps après la naissance de notre fils, il a été transféré loin. Son épouse, ma belle-mère, est restée à leur domicile. Contrairement à lui, elle était douce avec son fils et prenait toujours son parti, elle n'était donc pas d'une grande aide. Étant une femme au foyer de longue date, ma belle-mère semblait désapprouver que je continue à travailler après l'accouchement. Elle aurait peut-être également été dérangée par l'histoire instable de l'emploi de son fils. Cela l'agaçait que je, son épouse, réussisse plus au travail. Elle faisait souvent des commentaires sarcastiques sur mon supposé abandon de mes devoirs d'épouse et de mère en me concentrant trop sur mon travail. Elle était probablement consciente que j'étais celle qui assurait principalement les dépenses du ménage, cependant. À un moment, elle a même dit que c'était cruel de laisser notre fils à la crèche pendant de longues heures et que je devrais simplement abandonner mon travail. Probablement, avec mon beau-père hors de la maison, elle se sentait un peu seule.
Elle passait de temps en temps nous rendre visite, lancer quelques piques et repartir. C'était blessant d'être critiqué à sens unique, mais je pensais peut-être que c'était juste difficile pour les personnes âgées avec des points de vue traditionnels de comprendre. Je me suis un peu résignée à cela. Mais ce qui est pire, c'est que mon mari semblait également envier mon succès au travail. Un jour, j'ai reçu une augmentation grâce à mon dur labeur. Cependant, lorsque je l'ai annoncé à mon mari, tout ce qu'il a répondu était « d'accord ». Je fus attristée qu'il ne puisse même pas offrir un simple félicitation, même juste par politesse. Finalement, il a commencé à me critiquer, suggérant que je devenais prétentieuse juste parce que je gagnais un peu plus. Je faisais face à des critiques continues de mon mari et de ma belle-mère. Je me demandais pourquoi je travaillais si dur chaque jour et j'ai même commencé à regretter de l'avoir épousé. De plus, jour après jour, mon mari commençait à rentrer de plus en plus tard à la maison. À l'époque, il travaillait à l'usine et était censé terminer son travail à une heure précise. Cependant, parfois, il ne rentrait pas à la maison avant très tard dans la nuit. Lorsque je lui demandais pourquoi il était si en retard, il prétendait toujours qu'il travaillait. Je ne le croyais pas, mais chaque fois que j'essayais d'obtenir une raison claire, il devenait rapidement irritable. Alors, je ne l'ai pas poussé trop loin, craignant de ne pas arriver à l'heure pour le travail du lendemain. Mon fils semblait également fatigué. D'ici le moment où mon repas arrivait, il était déjà dans sa chambre. Me sentant obligée, j'ai traîné mon corps fatigué dans la cuisine pour lui préparer du café. Cependant, soudain, mon mari m'a attrapé le bras. Confuse, je l'ai regardé dire « Tu dois être fatigué. Laisse-moi faire ça. » C'était rare qu'il m'offre de l'aide dans la cuisine. D'habitude, quel que soit le degré de fatigue avec lequel je rentrais du travail, il me faisait tout gérer, de la cuisine au nettoyage. Je supposais qu'il essayait probablement juste de se vanter devant ma belle-mère, pensant « Il parle beaucoup, mais ne fait rien. » J'ai essayé d'ignorer et de me diriger vers la cuisine. Mais il n'a pas lâché mon bras. Avec un ton ferme, il a dit « Assieds-toi et repose-toi », me guidant de force sur le canapé. J'étais coincée. Si je laissais mon mari faire du café, ma belle-mère allait commencer à ronchonner. Elle aurait probablement ronchonné parce que je l'aurais fait commander. Cependant, à ma grande surprise, même ma belle-mère a dit « Assieds-toi et détends-toi », me retenant avec un sourire. Pendant que je lui parlais, mon mari est allé dans la cuisine et a commencé à préparer du café. Quelque chose n'allait pas. Il n'y a aucun moyen qu'ils soient tous les deux soudainement devenus si gentils. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pendant que je réfléchissais, mon mari est venu avec un plateau de tasse et a dit « Eh bien, prends un café. » Il a souri, posant la tasse devant moi. Je l'ai remercié, mais je l'ai gardé à l'œil. Il lançait des regards furtifs dans ma direction. Même ma belle-mère semblait étrangement nerveuse. Quelque chose n'allait pas. J'ai alors réalisé ce qui se passait. J'ai décidé d'agir immédiatement. Oh, il ferait mieux d'être prêt. Je ne vais pas me retenir maintenant, je me suis dit. Soulevant la tasse devant moi, ai dit à mon mari, nous avons des biscuits, n'est-ce pas? Allons-nous les manger? Texte. Oh, nous avons des biscuits, n'est-ce pas? Allons-nous les manger? Mon mari ne servirait jamais de collation aux invités. Mais puisqu'il m'a dit de m'asseoir et de me reposer aujourd'hui, il devrait apporter les biscuits. Au début, il avait l'air perplexe, mais comme je l'avais prévu, il a dit « Oh, c'est vrai » et s'est levé pour chercher les collations dans la cuisine. Ma belle-mère a dit « Oh, je suis désolée de vous déranger » et est également allée dans la cuisine. Je n'ai pas manqué cette occasion. Quand mon mari est revenu avec des biscuits, j'ai enfin pris une gorgée de mon café. Ma belle-mère, qui était assise à côté de moi, a également commencé à boire son café. Pendant un moment, les trois nous avons bavardé et je montrais à ma belle-mère une vidéo du jour de terrain de notre fils. Juste au moment où je pensais que les choses passeraient sans incident, quelque chose s'est produit. Le visage de ma belle-mère est devenu pâle, et elle s'est soudainement levée. Elle s'est alors précipitée hors du salon, serrant son ventre. Elle allait vers la salle de bain.
Je me suis dit à moi-même, je le savais, et j'ai regardé mon mari. Dehors de la salle de bain, il frappait à la porte, criant « Maman, ça va ?» Elle gémissait dans la salle de bain, mais je ne pouvais pas distinguer exactement ce que ma belle-mère disait. Je pouvais deviner grossièrement à partir de ses gémissements, cependant. Après quelques minutes, mon mari est retourné dans le salon, laissant ma belle-mère dans la salle de bain. Son visage était pâle, et il mordait sa lèvre. Je lui ai dit, il semble que tu aies mis quelque chose dans mon café, non? Il a crié, c'était toi après tout, avec des yeux exorbités. J'ai souri, non, c'était toi, n'est-ce pas? Je n'ai fait que remplacer mon café avec celui de ta mère parce qu'il avait l'air suspect. Il a répliqué « Tu es la pire épouse au monde. » Je soupçonnais ainsi. Je lui ai dit, eh bien, qui est le pire, en réalité? J'ai dit, tu as probablement mis des laxatifs ou quelque chose comme ça, non? Il y avait une poudre étrange sur le bord du gobelet. C'était trop évident. Il y avait une petite quantité de poudre blanche sur le bord et à l'intérieur du gobelet que mon mari m'avait donné. Si mon mari était quelqu'un qui faisait souvent du café, je ne me serais pas méfié. Mais mon mari ne fait jamais les tâches ménagères, et ma belle-mère pense qu'il est naturel de diriger la belle-fille. Être gentil et me laisser me reposer était trop beau pour être vrai. Alors, je me suis méfié des actions de mon mari et du café qu'il m'a donné. Après avoir été pris, mon mari a avoué tout. Il avait prévu de gâcher une réunion d'affaires importante que j'avais le lendemain en me rendant malade. S'ils avaient réussi, j'aurais dû annuler ma réunion où j'aurais été au cabinet pendant qu'il se passe des choses, blessant peut-être ma réputation au travail. Mettre quelque chose dans la boisson de quelqu'un est clairement un crime. Est-ce qu'il me déteste vraiment à ce point pour en arriver là? Je commençais à les plaindre. Mon mari, maintenant complètement défiant, m'a regardé avec colère et a dit « Si quelque chose arrive à ma mère, je te poursuivrai pour obtenir une indemnisation, tu sais ?» Cependant, je lui ai répondu avec un sourire en coin, de quoi parles-tu? Tu serais plutôt celui qui me devrait des dommages et intérêts. J'ai dit, je le savais depuis le début que tu trichais. Il est resté figé sur place. Même s'il avait beaucoup de temps libre, il prétendait toujours travailler tard. Les jours de congé, il partait seul, ne laissant que peu de temps de qualité en famille. Et quand il était à la maison, il était toujours sur son téléphone. Je me suis méfiée, alors j'ai engagé une agence de détectives pour le suivre. Les résultats étaient tels que je l'avais prévu, une preuve accablante. Il s'était fait passer pour un homme célibataire dans un bar, avait rencontré une jeune femme et avait commencé à sortir avec elle en lui mentant sur le fait qu'il allait bientôt créer une entreprise. La jeune femme, naïve, fraîchement diplômée et peu familiarisée avec les méandres du monde, a dû croire à ses mensonges. Plus tard, il a tenté de s'expliquer, en disant qu'il voulait booster son estime de soi en sortant avec une femme plus jeune. Je pouvais facilement l'imaginer se vanter de devenir un grand homme d'affaires à l'avenir. S'il avait eu autant de temps libre, il aurait dû travailler plus dur. Peut-être que c'était irréaliste de penser qu'un homme aussi pourri gâté que mon mari allait jamais créer son entreprise. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que son aventure soit découverte, mais voyant son visage blême, je lui ai dit fermement, divorçons. Tu devras me verser une compensation. Et bien sûr, une pension alimentaire pour enfants aussi. Tu devras me verser une compensation. Et bien sûr, une pension alimentaire pour enfants aussi. D'accord, mais il a ajouté « Tu sais, je prends la moitié de l'épargne. Je sais que tu as secrètement thésaurisé de l'argent. » Il n'y a pas d'argent pour toi à prendre. J'ai souri et soupiré. La plupart des économies restantes proviennent de mes années de célibataire. L'argent économisé avant le mariage n'est pas soumis au partage des biens. Entendant cela, il a dit « Ce ne peut pas être vrai, mais tu as gagné récemment aussi. » L'argent que j'ai gagné récemment, avec toi qui contribue à peine, la plupart d'entre eux m'ont été dépensés en frais de subsistance. Entendant cela, il a baissé la tête, abattu. Au fait, tous les meubles et les appareils électroménagers de la maison m'ont été achetés avec mon argent. Ne pense même pas à les emporter, d'accord? Le bail de la maison est à mon nom, alors. Prends tes affaires et déménage dès que possible. Je rapporterai cela à votre mari. Ma belle-mère a supplié,
S'il vous plaît, ne le lui dites pas. Mais j'ai quand même appelé mon beau-père. Comme prévu, il était furieux et a demandé à ma belle-mère de divorcer. Après avoir réalisé qu'il ne tirerait aucun avantage financier de la division des biens, il semble que mon mari ait finalement compris la gravité de la situation. Il ne veut pas se séparer. Je ne peux pas vivre sans toi, Pierre. Il a pleuré et supplié, allant même jusqu'à se mettre à genoux et supplier. Mais des excuses maintenant ne changeraient rien à ce que je ressens. J'ai engagé un avocat et j'ai divorcé avec succès de lui. J'ai exigé une grosse somme d'argent pour dédommagement et pension alimentaire. Avec un faible revenu, il ne pouvait pas payer l'indemnité en une seule fois et s'est retrouvé avec d'énormes dettes. Cependant, la punition ne s'est pas arrêtée là. J'avais déposé une plainte selon laquelle mon mari et ma belle-mère avaient mis du laxatif dans mon café, ce qui leur a valu des condamnations pour voie de fait. Bien qu'ils aient écopé de peine avec sursis, ils ont maintenant des antécédents judiciaires. Au final, la maîtresse de mon mari l'a largué. Pour rembourser ses dettes, il a travaillé sans relâche jour et nuit. Ma belle-mère a également divorcé, ils vivent donc maintenant une vie misérablement pauvre ensemble. Il a eu ce qu'il méritait pour avoir tenté de me saboter, le pilier de notre famille, par jalousie pure et simple. Quant à moi, j'ai récemment conclu une très bonne affaire commerciale et j'ai été promu chef d'équipe des ventes. J'ai déménagé de l'appartement que je partageais avec mon mari et j'ai loué un nouveau condo. Mon fils et moi vivons heureux ensemble maintenant. Bien que mon premier mariage ait été un échec, je continuerai à travailler dur et à essayer de profiter de la vie. Prenez soin de vous, tout le monde.